On m'a posé la question l'autre jour, on m'a dit, mais pourquoi les gens vont venir à ton centre de formation à toi plutôt qu'à un autre? Alors, je rappelle qu'il y a du travail pour tout le monde. Mais pourquoi j'encourage les gens à venir écouter et se former dans mon centre de formation? Surtout qu'on m'a dit, oh, mais tu regardes, il y a des centres de formation qui font des formations d'une demi-journée, une journée, un week-end, 4-5 jours, et pas plus. Et tu sors, tu es certifié, ils font la joie, voilà, et ils savent faire les choses. Moi j'entends, je suis d'accord avec tout le monde. Moi, vous savez, je ne suis pas embêtant avec ça. Par contre, le problème, c'est qu'on va se retrouver dans une grosse problématique qui fait partie de la règle des 3 C. Vous savez, la première règle dans les 3 C, la première, c'est la confiance au formateur. Alors ça, tout le monde peut l'avoir, plus ou moins. Souvent, c'est un ami, souvent, c'est un client, c'est un patient, c'est une personne que je connais qui vient de la part d'un, qui a aimé la formation. En plus, bon, j'ai aimé la voix, la façon dont il a parlé sur Internet. Bon, tout ça, je l'entends. Ça, c'est le premier C. C'est la confiance au formateur. Et ça, tout le monde peut l'avoir, et c'est bien, il le faut. Le deuxième C, c'est avoir confiance au produit. Et là, c'est un peu plus difficile. Parce qu'on le voit sur Internet et on le voit après dans le pratique. On voit que le produit est alléchant, mais quand on commence à travailler et à se former, on se rend compte que, il n'y a pas grand-chose. Pour l'avoir vécu, je me suis inscrit dans une formation qui avait l'air exceptionnelle, bien, et je me suis rendu compte que le gars, il lisait les PowerPoint. Et en plus qu'il lisait les PowerPoint, il les lisait mal. Il bégayait, il faisait des fautes d'orthographe, de syntaxe. Donc je me suis dit, effectivement, c'est pas très agréable. Alors, il y a toute une structure derrière, peut-être qui plaît à certains, mais moi, elle m'a déçu. Et souvent, la problématique, c'est que quand on achète un produit comme ça, on est obligé d'aller jusqu'au bout. Donc, il faut avoir confiance au produit. Donc, il faut que le formateur sache nous donner une formation digne de ce nom. Mais ça suffit pas. Non, ça suffit pas. Je vous explique pourquoi ça suffit pas. Parce que souvent, je les vois, hein, ils ont un super formateur et un super produit. Ils veulent ouvrir un cabinet. Ou ils veulent faire quelque chose, ils veulent ouvrir un centre, ils veulent aider d'autres personnes. Eh bien, il y a une grosse problématique. C'est celle-là. C'est le 3e C. Le 3e C, c'est la confiance en soi. Et même, je dirais, c'est le manque de confiance. Et oui, c'est le manque de confiance. Ah, ils ont la confiance au formateur, au produit. Le produit est bon. Les gestes sont bons, ça soigne, ils ont vu des choses merveilleuses. Sauf que le problème, c'est qu'ils arrivent à un certain moment, quand ils sortent de la formation, et qu'ils vont vivre tout seuls leurs histoires, c'est-à-dire qu'ils vont affronter la réalité, ben ils se retrouvent que tout ce qu'ils ont appris, c'est bien, mais le professeur ou le formateur n'est plus là. Et ils se retrouvent face au mur comme un maçon, quoi. Et on dit souvent, c'est au pied du mur que l'on voit le maçon. Ça ne veut pas dire que le formateur a été mauvais, ça ne veut pas dire que le produit est mauvais, ça veut dire tout simplement, voilà pourquoi j'encourage les gens à venir à ma formation, c'est que le produit et la formation doivent recentrer la personne sur une vibration intérieure. Elle doit recentrer la personne sur elle-même. Voilà, de haut en bas. Et il faut que la personne commence à comprendre réellement pourquoi elle agissait avant comme ça, pourquoi elle a besoin de cette formation et qu'est-ce qu'elle va en faire. La formation que je propose pendant 20 jours, c'est une formation qui va d'abord, bien sûr, on le voit le premier C, avoir confiance au formateur, mais c'est surtout que le produit va vous permettre de retrouver la confiance en vous. Pendant toute la formation, vous allez, en plus de la formation théorique qui est importante, vous allez avoir une formation théorique et pratique sur votre être, sur vous-même. Vous allez tout au long de la formation vous remettre en question. Vous allez changer votre paradigme. Vous allez changer votre façon de vous voir et de voir
les autres et votre façon d'être, votre vie. Donc vous comprenez bien que dans les 3C, la confiance en vous est très importante. Donc quand on me pose cette question, Christophe, pourquoi les gens vont venir se former chez toi? Eh bien, parce qu'un énergopraticien, et ceux qui me voient en conférence et surtout en soins dans mon cabinet, savent une chose, c'est que si ils ne changent pas leur paradigme, s'ils ne changent pas leur façon de se voir, ou la façon de voir l'univers, ils n'auront jamais, jamais confiance en eux. Et je vais aller encore plus loin. Vous savez, pour avoir confiance en soi, je vais prendre un autre feutre, il faut nourrir un désir. Alors vous avez le désir peut-être de devenir des thérapeutes, pour vous et pour votre famille, et peut-être pour ouvrir un cabinet ou faire autre chose. Voilà, aider les gens. Ça c'est un désir. Pour qu'un désir se vive, eh bien, il faut que ce désir soit toujours plus à l'intérieur de vous. Il faut le nourrir, il faut vibrer, il faut le ressentir, il faut y être déjà, il faut l'imaginer, il faut être dans le désir, il faut déjà être dans son cabinet, il faut déjà se servir des gestes, il faut déjà se voir thérapeute. Je le dis souvent, il faut déjà se voir énergopraticien. Mais que ça soit pour vendre des produits, que ça soit pour être formateur, pour avoir un travail, pour avoir une vie enrichissante, pour être thérapeute, ce désir, il doit être intrinsèquement ancré en vous. Vous devez le vibrer, vous devez le nourrir. Vous ne devez vivre que pour ça. Quand ce désir est profond, regardez un enfant. Quand il a le désir d'aller chercher quelque chose, il est dans son... moi je le vois, j'ai mon petit-fils qui fait la même chose. Il a 7 mois, son désir c'est d'aller chercher des jouets qui sont plus loin que son parc. Au début il les regarde, il ne fait que les regarder, il tourne la tête, il visionne, il penche, il repenche. Alors je me rappelle, il y a une des ostéos qui soigne le petit, parce qu'à un moment il avait un problème de vertèbre, elle a dit, la kiné dit, il va avoir peut-être du mal à bouger. Quel mal à bouger, parce qu'elle n'a rien compris dans le système. L'enfant, son désir, c'était quoi? Son désir, c'est d'aller toucher des jouets qui sont plus loin que son parc. Quand il met en lui et qu'il nourrit en lui son désir profond, il va le nourrir. Il sait déjà que ce jouet, il va le mettre dans la bouche, il va le sucer, il va le toucher, il va aller le chercher. Donc il est déjà dans son esprit. Il est déjà dans son cœur. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, son désir, il va le mettre en vie. Et oui, son désir devient une envie. Et quand une envie, elle est nourrie correctement, eh bien, elle se met en vie. Et c'est là qu'il va retrouver la confiance. Et oui, parce qu'un enfant, il n'a pas confiance. Au début, il ne sait pas marcher, il a peur. Personne, quand vous faites quelque chose de nouveau, vous ne savez pas, j'y vais pas, mais c'est normal. Mais si votre désir est plus fort que tout, alors vous allez le mettre en vie et vous allez trouver la confiance. Et c'est là que souvent les thérapeutes se trompent. Où les personnes viennent vous dire, ouais, mais je ne peux pas le faire, j'ai pas confiance. Non. C'est pas ton manque de confiance qui fait que tu n'y arrives pas. C'est ton désir que tu n'as pas nourri. C'est ton envie qui n'est pas assez forte. Et donc, tu ne peux pas te donner les moyens d'avoir confiance en toi. Donc, pourquoi je vous encourage à venir dans mon école? Eh bien, parce que dans mon centre de formation, la première des choses qu'on vous apprend, c'est à remettre vos désirs à la base de votre vie, donc d'aller voir quels sont vraiment vos désirs, d'accord? Les mettre en vie pour que vous ayez confiance. Et croyez-moi, pour ceux qui ont fait la formation avec moi, les premiers jours, eh bien, ils pleurent. Ils se disent, c'est trop dur. Eh oui, on n'est pas là pour, vous savez, comme on voit là. Voilà, vous êtes des guérisseurs, vous soignez. C'est pas ça. Ça, tout le monde sait le faire. Mais ça va durer qu'un certain temps. Quand il va y avoir des gros problèmes, quand vous allez trouver des cas un peu particuliers,
Eh bien, si vous n'avez pas le désir réel de soigner les gens, de les aider, eh bien, vous ne mettrez rien en vie. Et donc, vous allez vite perdre la confiance. Et quand vous allez ouvrir votre cabinet la première fois, alors au début, c'est un ami de l'ami, puis des fois, il y a des jours où ils ne viendront pas, les personnes. Eh bien là, votre désir, on va vraiment voir s'il est réel. Parce qu'au début, il n'y a pas foule. Et tout d'un coup, il va y avoir foule, pourquoi? Parce que vous allez, par votre désir et votre envie, aimanter des personnes qui vont sentir qu'elles ont besoin de venir dans votre cabinet et connaître votre produit, ce que vous allez faire. Et d'un coup, elles auront confiance en vous. Donc, être énergopraticien, les premiers jours, et même pendant les 20 jours, et même plus, puisque je fais après des webinaires avec mes élèves, c'est de retrouver le désir, l'envie et la confiance. Donc, les 3 C. Confiance au formateur, confiance au produit, et ça, mon produit a prouvé sa valeur, mais le but, c'est de vous montrer que tous ceux qui se sont installés en tant qu'énergopraticiens, ils ont du travail et en plus, ils s'éclatent. Alors, voilà pourquoi je vous encourage à venir à nos formations. Tout simplement parce que le but est d'aller voir au plus profond de vous si c'est vraiment votre désir, ce désir-là, le mettre en vie et après, faire les choses et trouver la confiance et le bonheur. Alors, si vous voulez en savoir plus sur ma formation, je vous encourage à vous mettre sur mon site, c'est www.christophelemorvan.fr, d'accord, vous mettez Christophe Lemorvan, ou vous mettre sur ma chaîne YouTube où je fais énormément de conférences, et de poser des questions à ceux qui ont été à l'école. Et vous verrez qu'elles ont retrouvé leur confiance. Certains n'ont pas ouvert un cabinet, mais elles ont pris confiance dans leur vie. C'est-à-dire que elles savent maintenant, grâce au changement de paradigme, alimenter leur désir, mettre en vie leur vie et retrouver la confiance. Alors si tu as envie de vraiment profiter de ce programme, d'un formateur superbe et d'un produit super et d'avoir une confiance en toi, n'hésite pas, viens. Bientôt, je vous annoncerai une porte ouverte pour que vous voyez les anciens élèves, les nouveaux élèves, voir comment ils font, comment ils ont appris, ce qu'ils ont fait, et vous pouvez même être cobaye si vous avez un problème. En attendant, je vous souhaite un bon 1er mai, et j'espère que vous aurez envie de venir au centre de formation et faire cette formation. Allez, à bientôt!